Tu vois ou entends peut-être passer depuis quelque temps des nouvelles sur l'Afghanistan, plus précisément sur la situation des femmes dans ce pays. C'est parce qu'en 2021, un groupe religieux appelé les talibans a repris la tête du pays. Et depuis, les femmes perdent des droits fondamentaux et leur situation se dégrade de plus en plus. Je t'explique comment c'est arrivé. Commençons d'abord par situer l'Afghanistan. C'est un pays qui se trouve en Asie centrale, au Moyen-Orient, et qui est voisin de l'Iran et du Pakistan notamment. Actuellement, le pays est dirigé par les talibans, un groupe islamiste qui impose des lois très strictes à ses citoyens et plus particulièrement aux femmes. Voyons ensemble qui sont les talibans. C'est en 1994 qu'apparaît le mouvement des talibans en Afghanistan. Leur nom vient du mot talib qui signifie étudiant en arabe parce qu'ils étudient dans des écoles religieuses. Le groupe cherche à prendre le contrôle du pays. À cette époque, l'Afghanistan traverse une guerre civile car plusieurs groupes se disputent le pouvoir. Soutenus par une partie de la population, les talibans réussissent à renverser le président en 1996 et prendre le contrôle du pays. Une fois au pouvoir, ils imposent des lois très strictes basées sur leur interprétation du Coran, le livre sacré des musulmans. Ils interdisent les jeux, la photographie, les ordinateurs, la télévision et plus encore. Les instruments de musique sont confisqués et détruits et les musiciens sont emprisonnés. La danse et beaucoup de sports sont interdits. Les femmes doivent se couvrir entièrement à l'aide d'une burqa et n'ont plus le droit de travailler ou de se promener dans les rues sans être accompagnées par un homme. Les écoles pour filles sont fermées. Les États-Unis s'en mêlent. Le 11 septembre 2001, une grande tragédie se produit aux États-Unis. Le groupe terroriste Al-Qaïda détourne des avions et les fait foncer dans des immeubles importants aux États-Unis, provoquant la mort de presque 3000 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al-Qaïda est allié aux talibans qui dirigent l'Afghanistan à l'époque. Ils sont aussi établis sur le territoire afghan. Lorsque les États-Unis demandent aux talibans de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, le responsable des attentats, les talibans refusent. En réponse, l'armée des États-Unis et de leurs alliés envahissent l'Afghanistan et chassent les talibans du pouvoir. Pendant 20 ans, c'est un gouvernement soutenu par les États-Unis qui va diriger l'Afghanistan. Les talibans vont lutter pour revenir sans y parvenir. Le grand retour des talibans. En 2021, les États-Unis et leurs alliés retirent leurs troupes de l'Afghanistan. C'est surtout la population américaine qui le demande, puisque l'occupation coûte très cher en argent, mais aussi en vie de soldats, parce que les talibans multiplient les attentats. Et en quelques mois, les talibans reprennent la tête du pays. Depuis leur retour, ils appliquent encore une fois des règles très strictes basées sur leur vision de la religion islamique. Ça implique de nouveau un gros recul des droits des femmes qui avaient repris l'habitude de pouvoir s'éduquer, travailler, pouvoir rêver de devenir juge, politicienne ou journaliste. L'Afghanistan est aujourd'hui le seul pays au monde où il est interdit aux filles de plus de 12 ans d'aller à l'école. Les femmes n'ont plus le droit de travailler, de sortir de chez elles sans un homme. Elles ne peuvent pas entrer dans les parcs, les salons de beauté, les salles de sport. Elles n'ont même pas le droit de faire entendre leur voix en public ou d'y montrer leur visage. Pire encore, dans leur propre maison, elles ne peuvent pas se retrouver dans des pièces qui ont des fenêtres vers l'extérieur. Tout ça, juste parce qu'elles sont des femmes. Certaines d'entre elles choisissent de lutter contre cette injustice. Elles manifestent, se rassemblent en secret. D'autres mettent leur sécurité en jeu pour donner gratuitement des cours à des filles de plus de 12 ans.
Des politiciennes qui se sont enfuies luttent de l'extérieur du pays pour essayer de faire changer les choses et d'alerter la population internationale sur ce qui se passe en Afghanistan. Toutes ces femmes risquent leur vie pour essayer de retrouver une certaine liberté pour elles et toutes les Afghanes. Voilà pourquoi on parle aussi souvent de ce pays dans les nouvelles. Nous sommes chanceux de vivre en liberté et dans un pays en paix, mais c'est normal que cette situation te rende triste ou inconfortable. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires comment tu te sens ou même à poser des questions. Nous, on va continuer à t'en parler parce qu'on trouve ça inacceptable que des filles afghanes de ton âge n'aient pas le droit de réaliser leurs rêves.